Bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires, chers coachés, chers participants de mes ateliers et de mes séminaires. Voici une vidéo, une suite de vidéos qui s'appelle « Réviser vos actions déjà faites ». Cœur de Swan 213, c'est toujours dans la saga méthode changer, méthode pour changer, dans l'esprit de changement, puisque vous voulez faire un changement et qu'on en est presque à la fin, vous avez fait déjà un plan d'action. Eh bien, on va voir maintenant les actions qui ont été déjà faites durant votre plan d'action et qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, on va avoir une partie coaching et une partie formation. Partie coaching, évidemment, qui va vous poser des questions, et une partie formation qui va vous permettre de connaître un peu des outils qui sont utiles pour réviser vos actions déjà faites. Alors, première question, où en êtes-vous de votre plan d'action dans votre projet de changement? Puisque vous êtes en train de changer, pour ceux qui ont commencé à faire un changement, suite à mon coaching ou suite à un auto-coaching, où c'est que vous en êtes? Est-ce que les premières étapes, comme on dit, avant d'atteindre le dernier objectif, on passe d'étape à étape. Eh bien, où c'est que vous en êtes dans vos premières étapes ou dans les étapes du milieu? Vous pouvez vous arrêter un moment, faire un bilan, un mini-bilan de l'étape, regarder en arrière et de dire « Ah, là, j'ai bien fait quelque chose qui continue cette action, je vais pouvoir continuer sur ce chemin, ou alors je vais changer de chemin, ou je vais changer de feuille de route. » Et je regarde mon objectif, je garde le cap de mon changement, puisque j'ai décidé d'aller vers cet objectif. Et je me pose la question, est-ce que dans ce que j'ai fait, eh bien, ça a été favorable pour aller vers mon objectif, ou est-ce que je dois changer de chemin? Voilà, alors justement, quelle action vous pose des problèmes, si vous en avez eu, et pourquoi, et quelles solutions mettre en place si vous avez eu des problèmes durant votre feuille de route. Alors c'est à se poser des questions, des solutions de rechange, passer du plan A à un plan B, ou un plan C, pour évidemment atteindre votre objectif de changement, puisque c'est ça qui compte, c'est l'objectif de changement. Eh bien, ensuite, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça? Quel est votre nouveau plan d'action que vous allez mettre en place, ou mettre un jour, ou peut-être continuer, garder le même plan d'action, et voir si vous pouvez continuer sur ce chemin, continuer la route, monter la montagne vers l'objectif, vers le cap que vous avez décidé de faire. Alors maintenant on va parler des actions, des formations, pardon. Alors au niveau des formations, il y en a plusieurs qui ont à voir avec les actions passées, mais aussi les actions futures. Alors le fameux cycle PDCA, qui est un sigle ou un cycle qu'on utilise en management et en gestion de projet. PDCA veut dire to plan, P pour to plan, D pour to do, A pour C pour to check et A pour to act. Ça veut dire on planifie les objectifs, on réalise l'objectif, to do, on contrôle, to check, on contrôle ce qu'on a fait, c'est ce que je voulais dire, et A, on agit ou on réagit par rapport au problème qu'on a rencontré. Deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est les accords Toltec. Bon, vous connaissez les accords Toltec, puisque j'en ai parlé déjà dans des premières vidéos. Dans la vidéo Cœur de Swan 01 à 05, si vous y allez. Donc les accords Toltec vous permettent d'avoir une philosophie de vie pour vos actions, pour vivre mieux vos actions. Les accords Toltec, je rappelle, premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Deuxième accord Toltec, ne fais pas aux autres, deuxième accord Toltec, ne prends pas sur toi ce que disent les autres, les critiques, etc., ça leur appartient. Troisième accord Toltec,
si tu entends des choses, si tu peux faire de ton mieux, alors ça c'est le quatrième Eckhart Tolle, fais de ton mieux par rapport à toi, essaye de regarder ce que tu as fait avant, et si tu peux faire mieux que ce que tu as fait avant, tant mieux. Ne regarde pas ce que font les autres font peut-être mieux et d'autres font moins bien. Donc tu seras toujours insatisfait parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux, il y aura toujours quelqu'un qui fait mal. Alors le troisième Eckhart Tolle, ne fais pas de suppositions inutiles, des suppositions qui peuvent engendrer des idées négatives. Hein. On verra ça dans les formations, si vous faites une formation avec moi. Ensuite, les attitudes de porteur, c'est pareil, vous les verrez dans la vidéo Cœur de Swan 11 à Cœur de Swan 17. Donc les attitudes porteurs, ce sont des attitudes, certaines sont positives, certaines sont neutres, certaines sont négatives. Bon, les négatives, on va dire que c'est celles de jugement, comportement de jugement ou attitude de jugement et attitude d'interprétation. Celles qui sont plus ou moins neutres, positives ou négatives, ça dépend des moments. C'est l'attitude de conseil et l'attitude de soutien. Et les deux qui sont vraiment positives, c'est l'attitude de questionnement, d'écoute, de questionnement et d'écoute, et l'attitude de reformulation. Mais on verra ça dans les formations prochaines. Je vous propose un exercice, faire des exercices pratiques pour cette séance. Eh bien, c'est d'évaluer et de corriger votre plan d'action actuel avec les outils que vous avez vus avec moi pendant un certain moment. Voilà, cette vidéo est terminée. Il ne reste plus qu'à faire la vidéo de synthèse sur la méthode changée. J'espère que ces vidéos vous ont plu et vous ont enrichi, ou du moins vous ont interpellé. Je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. A très bientôt, c'était Swani.